Oui, Rockabelle Soleil International. Oui, c'est ça, des petites pétates brunes. 30 kilos, oui, bien sûr. À la prochaine. Venez, fais-le rentrer, s'il te plaît. Richard, quelle bonne surprise! Mon Dieu, quel moment t'amène! Oh là là! J'ai un rendez-vous? Oh, mais bien sûr, où avais-je ma tête? Sur mes épaules, je crois. Hey, Richard, c'est incroyable. Depuis combien d'années qu'on collabore ensemble? 6 ans et demi. Ah, 6 ans et 2 trimestres, plus exactement. Justement, j'ai avec moi le bilan financier. C'est extraordinaire. Tu sais, la compagnie s'en va là, sur un nouvel essor. Il y a des horizons qui s'ouvrent. Et tu sais, là, c'est toi, là, mon loyal et fidèle Richard, là. Je suis fier de t'avoir à mes côtés parce que j'ai de très grands projets pour toi. Tu sais, hein, t'as toujours été mon homme de confiance, hein? Eh bien, je vais te confier quelque chose. Édouard. Est-ce qu'il y a comme une compensation financière pour le... Écoute, je suis peut-être gras, mais je suis pas un ingrat, hein? T'as saisi-tu? Écoute, je sais que j'ai une mauvaise réputation. Les gens disent que je maltraite mes employés. Mais tu sais, c'est parce que je suis un bourreau de travail. La saisis-tu celle-là aussi? Mais en tout cas, si tu veux, on va parler chiffres ici. Écoute, Richard, en de telles circonstances, là, c'est pas le temps d'être mesquin, hein? Je suis peut-être rapace, mais je suis pas un requin, hein? Regarde bien ça. Regarde. Oui, 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 je vois tes yeux briller de convoitise. Oui, Richard, cela, là, c'est pour toi. C'est pour toi. Ça a l'air de rien, hein, mais ça vaut son pesant de poids, hein? C'est incroyable. Et puis là, Richard, là, tu vas bien m'écouter. Je m'engage formellement. Si j'en gagne d'autres de ces petites statuettes-là, là, les statuettes de lingots, là, eh bien, je m'engage à te les donner. Je te les donne, Richard. Donner? Oui, et puis peut-être qu'un jour, tu pourras en faire un jeu de bowling, je ne sais pas, moi. Écoute, on dit toujours que les affaires sont les affaires, mais quand même, quand il y a des moments durs à traverser comme ça, mon Dieu. Écoute, Richard, je t'importunerai pas plus longtemps. Je voudrais surtout pas te retenir, hein. Je crois que tu as beaucoup d'activités en perspective, hein. Quant à moi aussi, j'ai un peu de boulot à accomplir, alors si tu veux passer, ça va très bien. Si tu veux t'en aller, là. Bye. Bon, bye. Au revoir, Richard. Au revoir. À la prochaine. Monique, reprends donc sa clé. Rocky Belle Soleil, c'est une émission. Rocky Belle Soleil de télévision. Chaque parodie et l'émission. Le rendez-vous des cornichons. Rocky Belle Soleil, ce sont Dieu d'autrui. Rocky Belle Soleil, ils n'ont plus d'amis. Prenez garde à vous le jour et la nuit. Dans votre auto-élie. Oh, ma bébé. Oh, ma bébé. Oh, ma bébé. C'est ma bébé. Oh, ma bébé. Oh, ma bébé. Oh, ma bébé. C'est ma bébé. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à la Cour en direct. Dans notre premier procès cette semaine, un citoyen de Montréal en accuse un autre de l'avoir battu à coups de bâton de baseball parce qu'il prend pour les Nordiques. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever, la Cour en direct est ouverte. Assisez-vous. Sur la rue Marquette, après un match de hockey entre le Canadien et les Nordiques remporté par ces derniers, M. Abraham Champlain, originaire de Québec, sort sur son balcon pour chanter « Nanana, hé hé hé, goodbye ».
Il accuse M. Wilf Mata, originaire de Montréal, d'être sorti de chez lui et de l'avoir tapoché avec un bâton de baseball jusqu'à ce que sa tête ressemble à un ballon d'essoufflé. Il réclame à M. Mata 1000 $ d'indemnisation, plus 30 $ pour s'acheter un nouveau ballon. Monsieur le juge, les parties sont assermentées. Vous pouvez y aller. À la boy. Monsieur Champlain, avez-vous quelque chose à ajouter à la description de votre plainte? Aïe, aïe. Est-ce que vous reconnaissez votre agresseur dans cette salle? Je pense que c'est lui. Vous n'êtes pas sûr. Bon. Avec quel genre de bâton avez-vous été attaqué? Avec un bat de baseball en métal. Quelle sorte, quelle marque, le bâton? Je pense que c'est un Spalding. Pouvez-vous l'affirmer? Oui, monsieur le juge. Monsieur Mata, est-ce que c'est votre bâton qui a fait ça? Impossible, votre honneur. Moi, j'ai juste des battes de baseball en bois avec des clous qui dépassent. Monsieur Champlain, combien de coups de bâton avez-vous reçus? Une trentaine. Une trentaine, là. Ça veut-tu dire plus 31 ou 39? Je peux pas vous dire exactement. Vous les avez pas comptés? Oui, mais à un certain moment, je me suis évanoui. Est-ce que vous avez des témoins qui ont assisté à la scène? Il y a mon épouse. Où elle est, votre épouse? Ils l'ont pêché dans le fleuve un matin. Bon, vous n'avez pas de témoins. Monsieur Mata, qu'est-ce que vous faisiez le soir du 29? Je regardais paisiblement des vidéos, votre honneur. Quelle sorte de vidéo? VHS? Vous regardiez pas le hockey. Pardon? Vous regardiez pas le hockey. Hockey? Qu'est-ce que c'est, ça? Vous connaissez pas ça, le hockey. J'ai jamais entendu parler de ça. Est-ce que vous avez des témoins qui pourraient corroborer vos dires? Il y a mon épouse. Où elle est, votre épouse? Malheureusement, votre honneur, ils l'ont pêché dans le fleuve un matin. C'est sympathique. Alors, je vais suspendre la séance quelques minutes pour aller changer ma couche et je vais rendre mon verdict ensuite. Dans 2 minutes, nous connaîtrons la décision du juge. Été 86. La Miller est enfin brassée au Québec. Été 87. Miller innove encore en lançant la BOB. La bouteille ouvre bouteille. Et en 88, c'est le bout du bout. Miller lance la BBTS, la bière qui se boit tout seul. Fini le temps où boire une bière demandait un effort de dégustion quasi surhumain. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir la BBTS avec la BOB et le tour est joué. Prochainement sur le marché, la BRTST, la bière qui se rend tout seul aux toilettes. La décision du vieux crackpot. Cette affaire relève de ce qu'on appelle dans la jurisprudence des relations de bon voisinage. On a le droit de vivre normalement chez soi et l'article 70-94 du Code criminel ne tolère pas qu'un individu sorte sur son balcon le soir pour chanter nanana et goodbye quand il n'est même pas dans sa ville. Quelqu'un qui est capable de tels agissements mérite sûrement une coupe de petites tapes sur la gueule. Alors, je condamne donc M. Champlain à 500 $ d'amende et 20 coups de bâton supplémentaires. All right, thanks! À la semaine prochaine. Quand on m'a demandé de faire une annonce de condom, j'étais comme vous autres. Je voulais pas en parler. Mais quand on m'a dit combien ça payait, sacrement. Un message de Condom Québec. Au moment où vous pensiez le temps des fêtes passé, Burger King vous offre une autre raison de célébrer. Ces hamburgers et hamburgers fromage à prix spécial. Profitez-en. Pour un temps limité seulement, vous pouvez vous procurer un hamburger grillé sur le feu à 49 cents seulement ou un hamburger fromage grillé sur le feu à 59 cents seulement. Alors rendez-vous chez Burger King sans plus tarder. Un hamburger ordinaire à 49 cents ou un hamburger fromage à 59 cents, voilà vraiment de quoi fêter. La grande vente d'après Noël bat présentement son plein chez Fourrure Oslo et c'est la fête. Tous nos prix sont réduits de 20 à 50 % et nous avons tout pour vous satisfaire. Vous aussi, venez fêter avec nous, 270-2655. Tu vois ma peau, c'est tout un problème. Alors,
J'utilise ce truc-là à tous les jours. L'émulsion faciale quotidienne de Cléracil. L'émulsion faciale quotidienne de Cléracil nettoie les pores en profondeur, élimine l'excédent d'huile et les impuretés et combat les bactéries cutanées sans dessécher la peau. Ce soir, c'est les rois. Pas un dentier, un vignier. Pas Marie-Michel Desrosiers, un vignier. Pas les élèves de la commission scolaire Georges Vanier, un vignier. Allô? Pas un pénis, un vignier. Le Vignier, disponible en 4 grands crus. Le Clos des Maringouins, le Mouton Cadorette, la réserve de Gaby-Bolduc et le lendemain de la Saint-Jean. Assez de vulgarité et place à la culture avec le ballet Casse-Noisette de Tchaïkovski. C'était le soir de Noël, à Saint-Pétersbourg, à Saint-Pétersbourg, à Saint-Pétersbourg, à Péribonka, dans la maison du bourgmestre. On l'appelait le bourgmestre, car il était passé maître dans l'art de se bourrer. Son conseiller Wickenheiser avait apporté toutes sortes de poupées. Clara, la fille du bourgmestre, recevit un casse-noisette en forme de taxi galant. Son frère, jaloux, brisa le casse-noisette. Clara se revengeait en lui cassant les noisettes. La nuit vient due, une gang de mulots envahit le salon pour détruire. Puis là, le chef des mulots, il partit une bataille avec le casse-noisette, là. Ah ouais, 10 piastres sur le mulot, ah ouais. Puis là, il est en train de le planter, le casse-noisette. Mais finalement, Clara, en maudit de s'être fait réveiller, effoira le chef des mulots avec sa gogoune. Le casse-noisette se transforma alors en prince charmant. Il amenit Clara en s'envolant d'un airs. Attention les enfants, ne fais pas de faire comme ton héros le casse-noisette, c'est un truc. Alors, ils arrivèrent au pays des friandises, où les poteaux sont à faire de pain d'épices et les fils électriques de réglisse. Il fut accueilli par la fée Jujube et tous ses amis, Bazooka Joe, Grapperou et Capitaine Croche. En leur honneur, on présenta le bal de la nourriture. La danse espagnole qui représente le chocolat. La danse arabe qui représente le café. La danse chinoise qui représente le egg roll. Et finalement, la gigue à Saint-Dillon, qui représente absolument rien. Hey, oh. OK, c'est correct. Hey, là, le party est appris dans la cabane. Clara et le casse-noisette décidèrent de rester dans le pays des friandises. Ils se marièrent, devenaient très gros et eurent plein de charisme.
Bonjour, Guy. Bonjour, Nicole. C'est le party Stamberg. Tu sais, Guy, Stamberg inaugure une nouvelle campagne publicitaire. Ah, je me demandais ce que je faisais ici aussi. Et c'est un nouveau concept basé sur la fraîcheur. Et qui met en vedette les employés de Stamberg. En effet, Nicole, cette campagne me permet à moi, employé de Stamberg, de venir faire mon frais à la télévision. Mais comment avez-vous procédé pour choisir tous ces employés? Eh bien, Nicole, que ce soit la caissière qui stoule ses compagnes qui prennent de l'argent dans le cash ou le préposé au fromage qui réussit le mieux à camoufler le moisi, chaque personne choisie représente l'employé modèle Stamberg. Pierre, tu vas nous parler de l'importance du client chez Stamberg. Oui, Guy. Un jour, je n'avais pas le sourire. Et un client m'a dit, « Pierre, tu n'as pas le sourire. » Puis, j'ai retrouvé le sourire. Et là, qu'est-ce que tu fais? J'arrose les fruits. Pourquoi? Pour qu'ils soient mouillés. Mais Benoît, dites-moi, quels sont les poissons que vous avez dans votre comptoir aujourd'hui? Eh bien, Nicole, aujourd'hui, nous avons reçu plusieurs arrivages exclusifs de la carpe, de la barbotte, du crapin. C'est ça le secret de la fraîcheur Stamberg. En toute fraîcheur. À la prochaine. Stamberg. Pour resplendir de santé, il n'y a qu'un seul est pratique pour les aider à s'installer. Il arrive cependant que les gens oublient l'essentiel. A besoin de meubles? Meubles et lui sont des spécialistes de l'essentiel. On recherche les camarades de laboratoire de la petite Julie Patnaud, qui a été fécondée in vitro le 4 janvier 1987. Si vous reconnaissez sur cette photo, téléphonez-nous au 1-800-IN-VITRO. Ici Danny Legros, et on a avec nous Stéphane Richer qui ce soir est partout sur la glace. Partout, surtout ailier droit. Mais Stéphane, cette année, tu sembles avoir gagné en maturité. Bien effectivement, Danny, t'es tout l'année passée par le toit sans réfléchir. J'ai eu des comportements épais, disons, mais depuis que ça s'avère une conversation, ça va beaucoup mieux du point de vue de la meurtrie. Et tu sembles aussi beaucoup plus détendu avec les journalistes. C'est certain qu'après 2 saisons, je connais beaucoup mieux les questions. Et ça, j'imagine que ça doit te sécuriser par rapport à ton interlocuteur. Je connais pas celle-là. Ça doit te sécuriser face à ton interlocuteur. C'est certain que face à l'interlocuteur, j'ai subi ma part de blessure, mais depuis cette année, j'ai plus de glace à tout l'âge. Mais dis-moi, Stéphane, un petit secret, là. Qu'est-ce que tu as fait cet été pour te présenter avec une aussi belle attitude? Cet été, je me suis inscrit à un cours intensif d'intelligence. Mais finalement, j'ai suivi un cours d'initiation à l'intelligence. Oui, c'était peut-être un peu trop prématuré par rapport à ton cheminement, hein? Je connais pas celle-là non plus. Bon, alors, on te souhaite une bonne fin de saison, Stéphane. Richer! Stéphane Richer! Merci, Stéphane. Tout mon plaisir est pour moi. Prochainement, des milliers de Canadiens se relayeront pour transporter la flamme jusqu'à Calgary. Le passage près de chez vous de la flamme vous réserve des moments exaltants. Bonjour! Mon nom, c'est Laflamme. Lucien Laflamme. Ils vont me porter jusqu'à Calgary. Portons la flamme. Portons la flamme. Portons la flamme. 6 amis. L'histoire sans queue ni tête qui vous a tenu en haleine depuis maintenant plus de 6 mois. Preuve que ça prend pas grand-chose pour pogner à TV. Résumé des épisodes précédents. Après avoir vu sa famille mourir dans un accident d'avion, après avoir failli se marier avec une fille qui était en fait un gars, après un séjour à l'hôpital, à l'asile, dans le château d'un vampire, dans un monastère, après avoir animé un quiz où il a retrouvé sa famille morte qui en fait n'était pas morte. Bref, après avoir vécu une série d'affaires tout à fait invraisemblables, dont on n'a rien à foutre, mais dans lesquelles vous avez embarqué pareil, Pierre-Paul Moneymaker est assassiné. Dès lors, une question fuse. Qui a tué Pierre-Paul? C'est là qu'on est rendu.
C'est alors que les lumières se sont allumées et que tous durent se rendre à la terrible évidence. Mon Dieu, on a tué Pierre-Paul. De dire Charles Henri. Qui cela peut bien-il être? Mais voyons, c'est pas de même que ça se dit. Qui peut-il bien être cela? Ah, qu'est-ce que j'ai, moi, là? C'est qui? Bon. Alors, Christine, toujours aussi perspicace, fut la première à apercevoir les deux pieds derrière le rideau. Ah! Regardez, c'est le meurtrier! Charles Henri se dirigea vers le rideau qu'il ouvrit de toutes ses forces. Ah, tabarnak! Ah, tabarnak! S'écria-t-il. Et enfin, tous purent voir qui avait tué Pierre-Paul. Mais c'est impossible! C'est... Ah oui. Ce soir, première partie de La guerre de Jenny, l'histoire héroïque d'une